J'ai toujours dit, les gars, on peut faire d'une fille bien une pute, mais on peut pas faire d'une pute une fille bien. La vie de ma mère, d'après le théorème de Fabien. Cet audio pour les hommes qui sont déjà tombés amoureux d'une pute. Et si c'est pas votre cas, sachez que ça va pas tarder. Donc il y a une particularité chez ces hommes-là, c'est le manque d'expérience. Parce que nous devons savoir de quoi nous parlons. Vous ne pouvez pas monter sur le ring, espérer faire bonne figure face à un boxeur professionnel ou amateur. Vous allez vous faire démonter. Avec les femmes, c'est pareil. Tomber amoureux d'une pute, c'est quelque chose de tout à fait normal. Détendez-vous. Ceux qui tombent sont ceux qui n'ont pas été prévenus ou ceux qui n'ont jamais été dans un cas de figure où ils ont eu à se méfier. Il y a un type de fonctionnement dans la femme en général. Et surtout, vous devez savoir comment vous comporter pour ne pas vous retrouver dans une situation délicate. La première fois, vous vous ferez avoir. Vous vous ferez avoir parce que les putes sont super sympathiques. Et puis, vous êtes humain. Vous percevez la pureté chez l'autre, à moins d'être un psychopathe. Et donc, bien que vous vous amusez à jouer à papa et maman, reste que vous restez humain et donc vous percevez en cette femme de l'humanité qui est peut-être même le reflet de votre propre humanité. Vous vous leurrez. En réalité, il y a un type de fonctionnement chez la pute qui est récurrent. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de névrosés ou de traumas, de problématiques propres à certaines nanas qu'il va falloir comprendre très vite. Une pute est une pute, comme selon l'introduction. Elle ne changera pas, c'est impossible. Ceux qui pensent qu'ils peuvent changer une femme sont ceux qui vont se retrouver dans un cas de figure qui fasse qu'ils vont être en couple avec une pute qui va se taper des barres de rire avec tout le quartier en citant leur nom, bien entendu. Ils vont jouer les petites amies de service pendant qu'elle est en train de jouer à touche pipi avec le voisin. Et lorsque vous aurez enfin accepté ça, en général la première fois, c'est assez difficile à accepter parce qu'il y a un dysfonctionnement cognitif entre celle que vous aimez, qui n'est pas réelle en fait. Vous avez fantasmé quelqu'un, mais elle n'était qu'une pute, que la projection de ses traumas. Et vous vous êtes dit que vous étiez au-dessus de ça. Vous vous êtes dit que vous étiez supérieur à ça. Je me mets dans l'eau, hein, ça m'est arrivé, bien entendu. Et elle n'est que ce qu'elle est, peu importe ce que vous faites. C'est comme cette croyance qui est que parce qu'une nana vous fait cocu, il doit y avoir quelque chose qui déconne chez vous, que ce soit émotionnel ou en termes de présence ou sexuel. Je vous arrête tout de suite, il n'en est rien. Une femme qui a décidé de vous faire cocu, elle vous fera cocu. C'est un choix que certaines femmes ou certains hommes font. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est ce qui va être difficile à avaler. Vous allez constamment culpabiliser. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'après cette relation, vous allez vous imaginer que toutes les femmes sont comme ça. Donc, la pute est particulière. La première fois, vous allez vous faire avoir, vous allez beaucoup souffrir. C'est comme ça. La deuxième fois, ça va être autre chose. Vous allez vous faire avoir sans vous en rendre compte, mais vous serez prédisposé à vous défendre.
quand on a tendance à idéaliser l'autre, c'est alors qu'on tombe dans ce type de piège. C'est pour ça que le psychopathe, il ne tombe pas dans ce type de piège, parce qu'il se reconnaît dans la pute. Il se reconnaît dans la mesquinerie de la pute, l'hypocrisie, etc., la méchanceté, la mesquinerie. Donc, lorsque vous faites rentrer quelqu'un dans votre vie, c'est parce que vous lui faites confiance. La pute n'a pas du tout cette moralité-là. Et donc, à un moment, vous ne pouvez pas être parano et faire confiance en même temps, vous faites confiance alors. Et puis, petit à petit, la pute se permet une petite tape sur la tête, qui devient vite une petite gifle sur la tête, et elle se permet de vous manquer de respect, vous laissez passer parce que vous passez beaucoup de temps avec elle, vous êtes attaché, vous êtes attaché plutôt. Et vous vous dites, bon, de toute manière, je vois en elle les qualités humaines que sont les siennes, parce qu'effectivement, la pute a souvent une personnalité assez sympathique. Donc vous vous dites, bah, c'est cool, c'est vrai qu'elle m'a manqué de respect, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Il faut que je la tire encore une fois et encore une fois. Il faut que je continue de la tirer le plus longtemps possible. Vous êtes accro, les gars. Très très mauvais. Quand on est accro, elles le sentent et elles changent de fusil d'épaule. Donc la relation qui était celle du début, comme notamment avec votre première pute, eh ben, elle va changer. Vous avez refait l'erreur. La femme se permet des choses, pas d'un seul coup. Elle vous a d'abord testé. Donc si elle vous se permet certaines choses, c'est parce que vous avez raté vos premiers tests, les premiers tests plutôt qu'elle vous a fait. Mais contrairement à la première fois, cette fois-ci, vous savez partir. C'est très difficile de partir la première fois. Comme on dit, l'homme ne sait pas quand partir. Surtout quand il y a déjà goûté. Et surtout la première fois. La première fois, c'est difficile, voire impossible de partir. Et vous avez ces hommes qui se retrouvent à tomber. Ils sont en train de tomber, ils se rendent bien compte que dans leur chute vertigineuse, ils sont en train de couler, tout le monde les voit se ridiculiser, mais ils adorent ça, c'est tellement agréable. Le chaos, c'est tellement bon, ça me renvoie au ventre de ma mère. Et ils tombent toujours plus bas. Le problème, c'est quand il va falloir se relever. Et le jour où vous vous êtes relevé, vous percevez le chemin parcouru. Et vous ne voulez plus de ça. C'est pour ça que la deuxième fois, vous allez vous retirer bien plus rapidement. La plaisanterie ne peut pas durer toute une vie. Donc, la deuxième fois, vous allez vous retirer plus vite. Mais pas aussi vite que vous le croyez. Parce qu'elle va vous avoir. Elles sont très fortes. Et donc, une fois qu'elle vous a eu et que le manque de respect atteint un niveau que vous ne pouvez plus supporter, vous connaissez la technique qui est de faire ce que les femmes font, c'est-à-dire générer assez d'hostilité à l'égard de la nana pour pouvoir partir. Parce que si vous ne générez pas de l'hostilité, vous ne pourrez jamais partir. Et c'est l'erreur que vous avez fait la première fois avec la première pute. Vous n'avez pas su générer de l'hostilité. Et en plus, souvent les hommes ont un complexe de supériorité par rapport aux femmes. Ils se disent qu'ils peuvent les changer ou qu'elles sont fondamentalement bonnes. Ça dépend de quoi on parle. Hein. Mais humainement parlant, non, c'est pas le cas. Sexuellement peut-être. Donc, il faut se barrer quand le manque de respect ne vous permette plus de la prendre en doggy style sans qu'elle rechigne à se mettre à quatre pattes. Donc, bien entendu, les femmes sont bien plus soumises avec quelqu'un qui n'a pas montré de faille. Et c'est ce que vous avez fait, c'est pour ça que les baisses sont de moins en moins bonnes. Il faut se barrer, mon gars. C'était bien. Merci pour les travaux, casse-toi. C'est pas ta femme, c'était juste ton tour. Donc, une fois que vous avez généré assez d'hostilité par rapport à elle,
Les messages, c'est bien, hein, si elle vous laisse des messages irrespectueux, relisez-les allègrement, ne vous gênez pas. Et donc, lorsque l'humiliation atteint un niveau qui fasse que vous ne pouvez plus continuer comme ça, vous vous barrez. Et quand vous vous serez barré, c'est simple, qu'est-ce qui va se passer? Elle va revenir. Elle va revenir comme au début. Cette fois-ci, il ne faudra pas la reprendre. Il ne faudra pas la reprendre, pourquoi? Parce que c'est un mécanisme chez elle. C'est comme ça qu'elle fonctionne, elle ne décide pas de foutre tout en l'air une fois que vous vous êtes fourvoyé. Pourquoi quand la relation est calme, tu crées des problèmes? Il y a une réflexion, un truc qui fait seulement tac. Tu vois un peu? Ouais. Hein? Donc voilà, à partir du moment où le respect atteint son comble, lors d'un bif avec elle, c'est très simple. Vous lui envoyez une dernière punchline et puis vous barrez. Le silence fait beaucoup de bruit dans la tête de ces putains de névrosés. Et bien sûr qu'elle reviendra, comment ça va, tout ça, plus de réponse. Et c'est alors qu'elle redeviendra l'ange qu'elle était au début, la petite meuf soumise. Donc il faut comprendre aussi que c'est pas de sa faute. Quand ça se passe trop bien, elle sait pas comment réagir. C'est comme ces nanas qui cherchent à séduire un homme jusqu'à ce que celui-ci soit séduit, et du coup elle se demande mais qu'est-ce qu'elle fout avec lui. Donc tac dans la tête, comme dit le nain dans la vidéo. C'est comme ça qu'elles sont. Donc il faut comprendre le fonctionnement de la pute. T'en feras jamais une fille bien, elle fonctionne comme ça. Ce qu'elle aime, c'est lorsque tu es détaché. Ainsi, tu peux l'attacher, hein, excusez-moi pour le jeu de mots, tu peux faire ce que tu veux dans la chambre. Une fois qu'elle sent qu'il y a de l'attachement de ta part, elle se met à faire preuve de chantage émotionnel, à te renvoyer vers tes émotions, à te faire croire que elle est amoureuse et qu'elle veut ou attend de toi certaines choses, sans quoi elle ne te permettra pas de faire ou d'être dans une certaine grille de lecture. Elle va commencer à imposer des choses, à avoir des revendications, voire à te demander de l'argent qu'elle ne te demandait pas au début, parce qu'elle va sentir qu'il y a un coup à jouer. Tu deviens faible et elle l'a senti. Pack dans la tête. Elle commence à craquer. Jusqu'à ce que tu la punisses par ton absence. Et là, elle se rend compte, ouais, je me suis peut-être mal comporté, parce que c'est un peu comme une drogue, c'est quand les effets redescendent. Après un coma éthylique, tu dis, waouh, j'ai fait tout ça. On te raconte ta soirée, tu dis, non, je vais pas déconner comme ça. Les femmes, c'est comme ça. En tout cas, les putes, c'est comme ça. Dénuées de conscience lorsqu'elles sont dans leur délire, et après, quand ça retombe, quand elles perdent donc ton attention, parce qu'en réalité, tu lui as tellement donné de l'attention qui est ce dont elle avait besoin, tu lui en as donné plus que ce qu'elle t'a demandé, et donc tu n'es plus d'aucun intérêt pour elle. Tu n'es plus rien. Il y a des mecs qui lui donnent pas d'attention sur le côté. Et c'est après eux qu'elle court. Donc quand elle a fini de discuter avec toi, et qu'elle a fini de soupirer quand la conversation est terminée, oh putain, elle attend qu'une chose, envoyer un petit message à celui qui l'ignore. Parce que lui, il active chez elle cette pulsion sexuelle que toi, tu n'actives plus parce que tu lui appartiens maintenant. Et donc, elle commence à déconner avec toi, elle commence à te manquer de respect. Pack dans sa putain de tête, le côté folle se réveille. Les hommes contrôlent le monde, les femmes sont contrôlées par leurs hormones. Et les hormones de la femme, c'est la matière. Les femmes contrôlent les hommes et les femmes sont contrôlées par leurs hormones. Et donc, il ne faut pas le prendre personnellement.
Ce sont ces putains d'hormones qui agissent à l'intérieur d'elle. Bienvenue dans le cercle.